Bien le bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de restauration d'objets militaires. Dernièrement j'avais sorti une vidéo où je restaure les caisses de MG qui sont là ici et j'ai plutôt bien apprécié. Alors j'ai acheté plusieurs coques de casques, donc je vais vous faire des vidéos évidemment de restauration au fur et à mesure, mais j'ai décidé de commencer par celle-ci parce que c'est celle qui sera la plus facile. Voilà, il y aura des casques évidemment, des Stahlhelm, comme un M42 qui attend l'étagère juste là-bas. Enfin bon, bref, là n'est pas le sujet, ce sera traité dans une prochaine vidéo. Ici, je vais restaurer ce magnifique casque M38 Gladiator de la Luftschutz. Je vais d'abord un peu vous raconter l'histoire de ce casque. Alors c'est un casque qui a été fabriqué et utilisé de 1938 jusque dans les années 60, mais en tout cas pour les versions en métal, c'est de 1938 jusqu'à la fin de la guerre, et après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un casque qui a repris la forme de celui-là, mais qui est entièrement en plastique. Alors ça c'est un casque civil, voilà, donc pas à usage militaire, distribué et utilisé par la Luftschutz, anciennement la RLB. La Luftschutz, en fait, c'est tout simplement la protection civile, la défense passive allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ces casques-là étaient aussi disponibles à monsieur et madame tout le monde qui pouvaient en acheter pour se protéger soi-même. Donc voilà un peu d'où vient ce casque. Alors évidemment, la Luftschutz a utilisé pas mal d'autres modèles de casques, mais le modèle le plus répandu, c'était celui-là. Alors à la toute fin de la guerre, il a été utilisé par la Volkssturm également. Voilà, c'était un peu les derniers civils qui combattaient dans Berlin. Il a subi pas mal d'évolutions parce qu'en fait, c'est un modèle civil et les modèles civils doivent répondre à beaucoup moins de critères que les modèles militaires qui doivent être bien plus, on va dire, de haute qualité. Parce que là, en plus, il y a eu énormément de fabriques qui donc ont décidé de fabriquer ce casque un peu comme elles le voulaient, donc il y a énormément de variantes. Alors, les premières variantes que je n'ai pas ici ont été fabriquées en 3 pièces. Visière, nuquière et puis bombe. Puis ensuite c'était plus qu'une seule pièce. Et le tout dernier modèle qui a été utilisé et produit surtout de 1944 jusqu'à la fin de la guerre, c'est ce modèle-ci, le modèle une seule pièce, mais qui n'a pas de bourrelet ici. Donc le bourrelet c'était un peu distinctif des casques de la Luftschutz. Voilà, donc maintenant je vais vous faire un peu une présentation, je vais vous dire voilà ce qui va, ce qui ne va pas dans ce casque, ce qu'on va changer. Bien évidemment. Alors, première chose qu'on va changer, c'est la peinture. Alors, c'est vrai que la plupart des casques de la Luftschutz avaient le bleu Luftschutz, comme celui-là. Bon, il y avait différentes variantes, évidemment, en fonction des fabricants et de la date. Mais, déjà, vers la fin de la guerre, ce bleu-là a commencé à être remplacé par un bleu très foncé, presque noir, un peu bronzé. Et puis, vers mi-1944, la peinture noire, en tout cas, a été autorisée sur ces casques-là de 1944 jusqu'à la fin de la guerre. Et vu qu'ici c'est un exemplaire fin de guerre, je compte décaper cette peinture-là, parce que ça c'est une peinture plus pour la première moitié de la guerre. Et en plus, si on voit bien, l'ancien propriétaire a appliqué ça comme un cochon. Voilà, il y a des traces vraiment partout. C'est vraiment dégueulasse. Il y a des traces de coulure un peu partout. Enfin, c'est pas du tout net, alors que c'est censé être vraiment très lisse. Donc même si la couleur est sympa, regardez-moi ça. Voilà, donc l'ancien propriétaire a vraiment fait un travail dégueulasse. C'est pas celui à qui j'ai acheté, c'est celui encore avant. Donc je ne sais pas quand ça a été fait. Pas mal de casques avaient aussi l'énorme autocollant ici avec le blason de la Luftschutz, avec une croix gammée, tout ça, des ailes. Alors vu qu'il s'agit d'un exemplaire fin de guerre, on va pas en mettre parce que vers la fin de la guerre, les décalcomanies n'étaient plus appliquées parce que ça coûtait trop cher et il fallait aussi gagner en rapidité et en coût de fabrication. Donc on a évidemment les trous d'aération en salière qui sont typiques des casques civils. Et ce qui est très intéressant, c'est que celui-là, regardez, ce trou-là, enfin cet emplacement ici, il n'y a que 6 trous au lieu de 7. Voilà, c'est assez spécial et j'ai l'impression que l'ancien propriétaire a essayé de percer un trou pour faire plus réaliste, mais pourtant c'est historiquement correct. Voilà. Donc voilà, je sais pas pourquoi, il y a un petit défaut de fabrication. Là aussi, il a essayé de percer la coque du casque, mais il n'y est pas arrivé, il a juste abîmé la peinture. L'armature à l'intérieur tenait avec 3 rivets. Voilà, il y avait évidemment des variantes avec 4 rivets. Et là ici on a l'intérieur du casque. Donc je pense que vous voyez pourquoi je vous le repeins, parce que l'intérieur est vraiment dégueulasse. Voilà, en plus ça a été gratté au papier abrasif ou quoi, j'ai l'impression. J'ai l'impression que là il y a du mastic, il y a une espèce de gros bourrelet de
je sais pas, de pâte ici, c'est vraiment pas beau du tout. Donc il y a des couleurs un peu partout. Donc on va vraiment retirer cette peinture. Voilà, et puis on a même les, voilà, les rivets qui sont même pas, c'est même pas des vrais, hein. Ça c'est des faux, voilà, c'est juste des bêtes trucs qui se vissent. Ils étaient tout rouillés les rivets, et le type n'a même pas pris soin de nettoyer ces machins là, il a direct peint dessus, ce qui fait qu'il y a de la rouille incrustée dans la peinture. Enfin, c'est vraiment un travail de cochon, donc on va essayer de rattraper ça. Là on a le marquage du fabricant, donc c'est RL2 3921. Je me suis renseigné sur ce marquage, et en fait il indique qu'il a été fabriqué par la Friedrich Wilhelm Quist Metallwarenfabrik à Esslinger am Neckar, qui est une ville en Allemagne. Voilà. Et visiblement, cette entreprise-là était une des plus grosses fabricantes de casques allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont même une page Wikipédia, je vous mettrai ça dans la description si vous voulez aller voir. Mais j'ai un peu survolé, ça a l'air assez intéressant. Ils ont même fabriqué des casques après la guerre pour la Bundeswehr. Enfin bref, et les bâtiments de l'usine existent encore visiblement. Et évidemment, je vais racheter une armature en reproduction. Et je vais prendre évidemment un modèle fin de guerre parce que évidemment les modèles varient en fonction de la date. Donc je vais prendre un modèle fin de guerre avec une lanière en plastique. Et j'ai aussi mesuré la taille du casque, c'est une taille plutôt grande. C'est quand même 66 cm, ce qui est égal pour l'armature à du 57-58 si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, première étape de la restauration, on va virer ces tenons pour l'armature qui ne sont absolument pas corrects et qui sont dégueulasses, regardez-moi ça. Ok, première étape faite, voilà, on a le rivet de ce côté-là. Et maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est poncer cette peinture. Alors, je ne vais pas appliquer de produits décapants pour la peinture, parce que j'ai déjà fait ça pour les caisses de MG, ça a été un enfer. Je vais carrément prendre une ponceuse et je vais absolument tout retirer de cette manière-là. Je pense que ce sera plus facile. Alors, j'ai déjà vite fait poncer à la main. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai l'impression qu'il y a une peinture foncée derrière, mais après, je sais pas si c'est vraiment ça. Ici, nous sommes armés d'une magnifique ponceuse. Bon, j'ai pas filmé parce que ça va être compliqué, mais on peut déjà peut-être voir un peu ce que ça nous fait. Donc j'ai mis du 150, je pense que ça ira. Bon, ça doit déjà faire entre 5 et 10 minutes que je ponce. Mais en tout cas, je sais pas à quoi il a servi, mais c'est vraiment n'importe quoi. Il y a du jaune. Donc à un moment donné, il a été repeint en jaune. Puis je vois des traces un peu beige comme ça, je sais pas si c'est du mastic, mais je pense pas. Je sais pas, c'est assez bizarre, il est dépeint en vert un peu turquoise. Enfin, voilà, il a eu plusieurs vies en tout cas ce casque. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, mon but, je pense pas que ce sera d'enlever vraiment toute la peinture et qu'il est entièrement en aspect argenté, parce que je pense que ce sera assez difficile à faire. Mais en tout cas, on va quand même essayer d'enlever le plus de peinture possible pour pouvoir remettre une vraie couche de vraie peinture qui tiendra bien et qui sera bien historiquement correcte. Et d'ailleurs, si vous voyez bien, on voit quand même qu'il y a de la peinture noire qui ressort. Bon, elle est censée être plus brillante évidemment, mais là c'est parce que j'ai poncé. Donc ouais, à l'origine, ce casque était bien peint en noir, donc on va juste lui redonner sa couleur d'origine, hein, tout simplement. Bon, et bien, là j'ai terminé le décapage intégral du casque. Je pense qu'il va rester comme ça, et puis après je vais pouvoir le peindre. Cette partie-ci est vraiment super lisse, j'ai pensé pendant beaucoup de temps. Alors, cette partie-ci, à l'intérieur, bon évidemment il n'y a eu qu'une seule couche de peinture visiblement. Donc, enfin, une seule couche de peinture additionnelle, donc qui est le bleu. Donc j'ai beaucoup moins poncé. Voilà. Et par contre, à un moment donné, je me dis, mais c'est bizarre, il y a une espèce de croûte là. C'est bizarre. Je me dis, je vais essayer de m'en débarrasser avec la Dremel. Quand j'essaie d'enlever ça avec la Dremel, ça se ressemble à une espèce de pâte noire, on a l'impression que c'est du caoutchouc. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous voyez? Donc je prends un tournevis et j'essaie de gratter ça. Et quelle fut ma surprise que, quand j'étais en train de gratter dans cette zone-là, le tournevis traverse le casque. Oui, donc en fait, les grosses taches qu'il y avait ici,
En fait, c'est tout simplement des tâches de réparation au mastic, voilà. Donc, et ça, je ne l'ai pas deviné. J'aurais dû m'en douter, donc du coup, je vais pas y toucher. Et voilà, j'ai fait une réparation avec le trou que j'ai fait. Je vais poncer tout ça. Et puis, on y verra que du feu, mais en attendant que ça sèche. Voilà, j'ai mis un papier collant. Il y a quelques zones, comme par exemple les zones ici, noires, ici, ici. On voit maintenant je comprends pourquoi ces zones-là sont un peu plus spéciales, parce qu'en fait c'est tout simplement des réparations. Il doit y avoir juste un énorme trou à la place, donc voilà. Bon, eh bien me revoici de retour pour la première séance de peinture. Ok, j'ai tout poncé tout ça. Évidemment, j'ai pris un petit chiffon pour pouvoir enlever les derniers grains de poussière, d'accord. Donc là ici tout est propre. Et j'ai trouvé la peinture qu'il me faut. Donc c'est du semi-gloss black. Donc c'est un rendu à la fois brillant mais pas trop quand même. Et c'est vraiment ce qui se rapproche de la couleur utilisée voilà, dans ce casque à la fin de la guerre. Ce qui est très très bien. Donc je pense l'avoir déjà dit, mais en tout cas j'ai pas besoin d'acheter une couleur on va dire spécifique. Donc on va commencer. Ok. Il faut être à bonne distance. On ne veut pas, surtout pas de coulure. Quitte à mettre plusieurs couches. Et là on voit déjà, c'est pas mal. Bon évidemment ça brille énormément parce que la peinture vient d'être posée, mais quand elle sera sèche, elle sera un peu moins brillante. De toute façon, il y avait quand même pas mal de variations de peinture en fonction des différents fabricants. Hein. Je pense que j'ai déjà dit. Donc des fois il y avait du noir un peu plus mat. Oh, il est pas mal, on dirait le casque de Dark Vador là. C'est pas mal du tout. Ok. Je vais à mon avis en faire une deuxième pour être sûr. Donc là c'est pas mal du tout. Il est vraiment pas mal. Je vais rentrer ça, on va le laisser sécher. Et puis après je vous retrouve quand on devra mettre la couche intérieure. Voilà. Me revoici, j'ai attendu 2 heures. Regardez un peu le résultat. Il est pas mal du tout. Il brille un peu. Mais pas trop, de toute façon la peinture est sèche, mais elle va encore sécher. Encore plus que ça. Mais en vrai on est vraiment sur quelque chose de pas mal. Une peinture brillante mais pas trop quand même. On voit juste ma silhouette mais je ressens plus. Mais évidemment ici c'est que la première couche, je vais en rajouter. Et évidemment je repeindrai demain, je vais attendre vraiment toute la nuit que ça sèche. Voilà. Bon là ici on aura des bourrelets dus au mastic, mais bon, je préfère avoir ça qu'un casque troué. Ok. Et donc maintenant on va pouvoir s'attaquer à la deuxième couche. Évidemment il y a du vent dans notre jeu. Ah, voilà. Bon bien voilà, c'est quelque chose de pas mal. Hein. On a vraiment quelque chose de très très cool. Alors bon, j'ai enfin reçu, là je viens de le recevoir à l'instant, du coup on va faire un petit unboxing de l'armature, l'intérieur, tout ça, les rivets pour le casque. Donc ça vient d'arriver. J'ai commandé ça sur un site que je vous mettrai dans la description, parce qu'en fait c'est le seul endroit qui fait des reproductions pour les casques civils, type voilà, Luftschutz, M34, tout ça. C'est le seul endroit que vous pouvez trouver. Et donc c'est du fait à la main, enfin fait maison, sur mesure d'ailleurs, et ça me vient tout droit de Tchéquie ou de République tchèque comme vous voulez. Alors regardez un peu ce que nous avons. On a évidemment l'armature qui est waouh, qui est pas mal faite. Regardez, on a les morceaux en liège. Il est fait sur mesure, donc le type m'a demandé carrément de mesurer l'espace entre les différents endroits pour les rivets, parce que visiblement ça varie. On a la sangle en plastique, comme j'avais demandé. Hop là, les magnifiques rivets. Bon, là ici j'en ai pris 7, mais évidemment j'en ai besoin que de 3. Les 4 autres, c'est ça pour un autre bricolage que vous verrez en vidéo aussi. C'est quelque chose de plutôt cool. Donc bon, c'est parti, on va peindre ces rivets. J'ai peint les 3 rivets, comme vous voyez. Donc, oh, j'ai mis 2 couches de peinture. Je pense que c'est assez suffisant. Et d'ailleurs, quand vous les peignez, il faut les peindre à part, bien sûr, hein, parce que les rivets et les coques étaient peintes séparément. Donc voilà, si vous voulez avoir un meilleur rendu, je vous conseille ça. Donc,
on va mettre le liner. Donc voilà, là on n'aura plus juste qu'à installer l'intérieur. Et normalement tout sera bon. Et donc on va mettre les rivets. Et en gros il faut les plier à l'intérieur. Bon là je peux pas trop vous montrer parce que c'est assez compliqué à faire. On a un rivet ici. Magnifique. Deuxième rivet, on va faire pareil. Voilà, et c'est parti pour le troisième. Et voilà, donc ça match parfaitement, je suis très content. Vu que c'est un casque fin de guerre, on va pas l'user plus que ça. De toute façon, voilà, il s'use déjà. Par exemple, regardez ici, il y a déjà les grattes qui apparaissent. Voilà, juste en le manipulant, normalement, il s'use déjà, donc je pense pas l'user artificiellement, même pas à l'intérieur ou quoi. En plus, je veux dire, non, c'est vraiment la bonne couleur, parce que j'ai regardé sur des vraies images, c'est vraiment un cuir très clair comme ça. Seul truc qu'on peut faire, c'est à la limite ici. Vous voyez les rebords, c'est vraiment ce qui s'use le plus généralement. Donc on va juste gratter avec l'ongle, enlever une petite couche de peinture, pour quand même lui donner un petit aspect usé. Mais c'est tout, hein, c'est vraiment tout ce qu'on va faire. Je vais pas aller plus loin. Voilà, surtout les endroits où il y a la sangle qui vient frotter. On va essayer de fermer ça si on peut, parce que ça a l'air assez compliqué, j'ai l'impression. Et voilà, donc je l'ai réglé au maximum et je vais essayer de passer le truc ici. Si ça va bien sûr. C'est compliqué, mais ça passe. Et voilà, regardez à quoi ça ressemble. Je suis très content du résultat. Il est magnifique, regardez. Bon alors c'est je me rends compte d'un petit truc, donc je vous le montre quand même. C'est seulement évidemment après avoir fixé l'armature que je me rends compte de ce problème. Regardez ici. En fait, ce n'est pas cousu, donc on va devoir remédier à ça, on va devoir coudre ça. Parce qu'en fait, regardez, sur un original, et ici, c'est bien cousu. Donc voilà, petite erreur qu'on va devoir faire manuellement, enfin à la machine à coudre, du coup. Je vous reprends juste après, quand on a modifié tout ça. Bon, et bien, voici, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc là, la restauration est terminée. Donc je vais vous montrer le casque un peu dans son ensemble. Donc on voit vraiment, voilà la peinture. Moi je suis vraiment content de l'aspect, trois rivets, tout ça. Voilà à quoi il ressemble. Ensuite ici on peut voir l'intérieur. Donc on a fait la petite modification que ma chère maman évidemment a cousu. Bon normalement la couture elle va vraiment tout en dessous, mais bon avec une machine à coudre c'est quand même pas très faisable. Donc voilà, vaut mieux une couture même si elle n'est pas aussi longue que sur une vraie, que pas de couture du tout. Donc voilà, ça tient bien. Alors j'ai vérifié pour la sangle ici, donc c'est bien une sangle en plastique. Et ça, c'est l'avant-dernier modèle de sangle utilisé. Le tout dernier modèle, c'est exactement le même que celui-ci, mais sauf que la sangle est blanche, voire transparente à la place d'être noire. On a toujours la marque du fabricant qui est lisible. Bon, ça se voit pas à la caméra. Ah si, quand même. Voilà, avec l'éclairage. Donc ça c'est chouette aussi. J'ai fait attention de ne pas trop mettre de peinture là pour pas masquer le marquage. En tout cas voilà, j'espère que cette restauration vous aura plu. J'ai d'autres restaurations de casques qui viendront sur la chaîne. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Dans la description il y aura mes réseaux sociaux où je ferai plein de photos de ce casque là, surtout sur Instagram. Donc allez voir si ça vous intéresse. Si vous voulez me donner des conseils en termes de restauration, n'hésitez pas non plus, hein, les commentaires sont faits pour ça. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.